les grains de café peuvent être comparés à des données que l'on a besoin de filtrer pour obtenir un bon café avec un arôme parfait. En fait, l'idée, c'est d'avoir une analyse de ces informations dans le tableau croisé dynamique. Je vous propose, le temps d'un café, de découvrir notre tableau de suivi des projets. Ce tableau est constitué d'une liste de projets, alpha, bêta, epsilon, ainsi qu'une liste de collaborateurs, Alain, Carole, Manuel, ainsi de suite, et de mois, donc nous retrouvons les 12 mois de l'année. Pour chacune des lignes, une soixantaine environ, nous avons recensé des heures passées par collaborateur et par projet sur certains mois. À partir de ce tableau de données, nous allons construire un tableau croisé dynamique. On se positionne sur une cellule, par exemple B6, on active le menu Insertion, la sous-commande Tableau, Tableau croisé dynamique. On retrouve notre boîte de dialogue qui précise les références de notre tableau croisé dynamique. On vérifie que celles-ci sont correctes, oui, et nous mettons cela sur une nouvelle feuille de calcul. On retrouve le générateur de tableau croisé dynamique ainsi que la liste des champs. On va renommer la feuille rapport de TCD. On active le générateur en cliquant sur l'image de gauche. On retrouve la liste des champs à droite. On va placer tout d'abord le champ projet en tant que filtre. On retrouve effectivement ce filtre en haut à gauche du rapport. Il est associé avec un bouton flèche qui permet d'ouvrir une liste déroulante. Voyons un schéma de procédure. Tout d'abord, un champ doit être déplacé vers une zone de la liste des champs, ce qui donnera l'apparition de la liste déroulante avec le champ dans le rapport. Cette liste déroulante permet de lister l'ensemble des critères nécessaires à la création du filtre. On voit ici effectivement tous les critères possibles pour le filtre. Il suffit tout simplement d'en sélectionner un et de cliquer le bouton OK pour appliquer automatiquement le filtre sur ce choix. Ici, nous l'avons fait pour le projet alpha. Faisons-le maintenant pour le projet epsilon. On clique dessus, OK. On voit apparaître effectivement le nom epsilon à côté du nom projet. Je reclique sur le bouton. Je coche la petite case qui va me permettre de faire une sélection de plusieurs éléments, ce qui va permettre en fait de sélectionner plusieurs projets en même temps. Donc j'aurai plusieurs critères de choix. Le message qui apparaît est plusieurs éléments, ce qui indique que plusieurs éléments ont servi de critères de choix dans le filtre. Je peux décocher la case et revenir à l'option Tous pour retrouver l'intégralité des choix, c'est-à-dire tous les projets apparaissant dans le filtre. Placez maintenant les autres champs dans les zones adéquates. En l'occurrence, on sélectionne collaborateur que l'on vient placer dans la zone ligne, ce qui fait apparaître dans le rapport l'ensemble des collaborateurs dans la première colonne. On sélectionne maintenant les mois que nous allons placer dans la zone colonne, ce qui fera apparaître différentes colonnes dans le rapport avec les mois qui existent, janvier, février, mars et total général. Enfin, il faut associer des valeurs. Pour cela, cliquez sur temps de travail et le glisser dans la zone valeurs, ce qui fera apparaître l'ensemble des valeurs dans le rapport. Dans le rapport, la liste des collaborateurs apparaît par ordre alphabétique, telle qu'elle était rangée dans le tableau source.
On se propose de modifier cet ordre en se basant plutôt sur un ordre croissant des totaux généraux. Pour cela, on clique sur une des cellules du total général, en l'occurrence E7. On choisit dans le menu contextuel la commande trier et trier du plus petit vers le plus grand. Les totaux ont donc été triés par ordre croissant de valeur et les collaborateurs associés ont donc aussi suivi ce tri. Et on voit bien effectivement que l'ordre ne correspond plus à celui que nous avions précédemment.